Pour différentes raisons, on est attiré vers différentes disciplines. Ça, en fait, c'est tout simplement le rapport avec son profil énergétique qui va faire que la personne va être appelée vers ce sport, en fait, qui va lui permettre de développer son propre potentiel. Le sport va permettre de mettre en mouvement un certain élément qui va influer sur le mental d'une personne. Bienvenue à tous dans ce 3e épisode du Kali Show. Moi, si tu me connais pas encore, c'est Matt Nefit et tu es en train de mater nos podcasts. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve avec une experte en astrologie chinoise. On va sortir légèrement du contexte habituel qui est le calisthenics, mais vous allez voir, on va y faire un lien, car entre astrologie et performance, bien-être physique et mental, on peut faire beaucoup de liens. En tout cas, moi, personnellement, cette dame m'a beaucoup aidé. Vous allez pouvoir la découvrir. On la surnomme le lapin de vin. De son vrai nom, Stéphanie. Stéphanie, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et le lapin, c'est aussi un peu mon vrai nom, c'est la traduction de mon nom de famille. Non, merci de me recevoir pour ce 3e épisode du Kali Show. Et je suis vraiment contente que tu aies choisi du coup de me mettre en fait dans les débuts de ce nouveau projet. Merci beaucoup. Bah oui, avec plaisir. Moi, je te dis, c'est vraiment, tu le sais, c'est un domaine auquel je suis hyper sensible. Moi, personnellement, tu m'as beaucoup aidé sur beaucoup de facteurs et je te remercie encore via mes bilans énergétiques, etc., toutes les discussions qu'on a pu avoir. Et je trouverais ça génial de pouvoir le partager avec tout le monde. Stéphanie, du coup, les amis, si vous la connaissez pas, elle est spécialisée du coup aujourd'hui en astrologie chinoise, notamment aussi en cartomancie. On en parlera peut-être après. Elle en a fait son métier. On a travaillé pendant quelques années ensemble sur des projets complètement différents. On a fait un peu cette transition vers l'auto-entrepreneuriat, si on peut l'appeler comme ça, à deux. Donc, Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment déjà toi t'en es arrivé jusqu'ici, hein, ton histoire personnelle, etc., tes liens vis-à-vis de l'astrologie et ce que tu fais aujourd'hui? L'astrologie, en fait, elle a toujours fait partie de ma vie parce que je me suis toujours interrogée sur moi déjà en fait, sur pourquoi je suis là, pourquoi je suis comme ça, pourquoi on a tous nos spécificités, etc. Ça m'a amené à tester plein de choses, plein de méthodes variées. Et en fait, celle avec laquelle j'ai fait tilt, c'est l'astrologie chinoise en fait. Pourquoi? C'est parce que c'est une méthode qui déjà ne devrait même pas s'appeler astrologie puisque dans la forme énergétique principale que je pratique, il y a pas d'étoiles, il y a pas d'astres, il y a pas d'astronomie ou autre. Bon, il y en a une aussi, mais c'est pas le sujet de ce podcast. En fait, je la trouve pragmatique. Et c'est ça qui m'a fait matcher en fait avec cette discipline. L'astrologie chinoise, elle est simple. Elle va considérer que chaque chose qui existe sur la planète, dans l'univers, peut se classer dans une des 5 catégories, donc les 5 éléments. On a le bois, on a le feu, on a la terre, on a le métal et on a l'eau. Et donc, que ce soit les personnes, que ce soit les saisons, les organes, les sentiments, la nourriture, les époques, les périodes, etc., etc., chaque chose vibre en fonction d'une qualité énergétique d'un de ces 5 éléments. Et ce sont les interactions entre ces éléments qui nous permettent de déduire des influences, des messages qu'on a à recevoir, des événements, des cycles de vie, des caractéristiques. Alors, je pourrais continuer toute la journée, on va s'arrêter là. L'astrologie chinoise, parce que c'est vraiment un truc passionnant, je peux en parler pendant 3 jours. Et alors, mon petit obstacle, c'est vraiment le terme astrologie, puisque du coup, la majorité des personnes vont partir vers le côté un peu ésotérique, mystique et tout ça, tout ça. Moi, j'aime pas. J'ai même fait une publication à ce sujet-là en disant arrêtez de me parler ne me dites surtout pas voyance ou des choses comme ça. Moi, ça vraiment, ça me hérisse en fait. Alors, le lapin de vin ne devine pas. Là, c'était pour la rime. Hein, vous l'aurez compris. Le lapin de vin ne prédit pas, il prévoit. Et une prévision, tout comme une prévision météo, on est libre en fait de la suivre ou pas. On a quand même une partie du libre arbitre qui est essentielle là-dedans. Moi, mon rôle, c'est d'analyser une personne, en fait. C'est de prendre l'individu dans sa globalité. Déjà, c'est d'analyser le contenu de la valise avec laquelle l'individu est venu au monde. Cette valise contient une proportion différente de chaque élément. Et ça lui donne en fait sa spécificité en tant qu'individu, ça lui donne le socle de son caractère, les fondements de sa vie, de ses choix, etc. Et mon rôle en fait, c'est de lui dire, voilà,
voilà ce que tu as dans ta valise, voilà ce que tu peux en faire, mais tu es libre de ne pas le faire, hein, bien sûr. Et voilà en fait quel est le meilleur chemin à suivre pour que tu t'accomplisses, pour que tu t'épanouisses. Et ça dans tous les domaines de la vie, y compris le sport, où là vraiment on est dans la forme la plus pure de l'énergétique qui va influencer le mental, le bien-être mental et évidemment la forme physique, hein. Ça, c'est évident. Euh, Super intéressant. Ouais, ce que je trouve vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai que quand on parle d'astrologie, les gens vont souvent avoir tendance à visualiser la médium, etc. J'adore cette image que tu utilises. En fait, c'est tout le contraire. Parce que Ouais, moi, de ouais. comment je le vois, tu vois, c'est vraiment plus une science qui est en fait, beaucoup plus hyper rationnelle et hyper Ouais, terre à rationnel. terre, tu vois, Mm, exactement. vachement ancrée à la réalité et, comme tu l'as dit, axée sur l'individu. Et c'est ça qui est génial, tu vois. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pu bénéficier de quasiment toutes ces prestations et je peux vous dire que c'est incroyablement enrichissant, Un même super si, bêta-testeur. Ouais, ouais, un super bêta-testeur, mais déjà ouais. bêta qui était déjà insane. Mais non, c'est super intéressant. Et du coup, actuellement, toi, ton métier, il se caractérise par ça. C'est vraiment de l'accompagnement individuel en fonction des Ouais. personnes. C'est des entretiens, c'est des bilans. Comment tu fonctionnes? En fait, tout dépend de la personne. Je propose dans mon catalogue, je propose vraiment. Alors déjà, je propose tout ce que je sais faire et tout ce que j'aime faire, parce que c'est le but de l'entrepreneuriat de faire ce qu'on aime faire. Ce que je propose, en fin de compte, c'est une claire connaissance de soi-même à travers diverses prestations. Ça peut être de l'entretien, ça c'est sûr et certain, mais c'est surtout une analyse écrite. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la majorité des professionnels, pour gagner du temps et du coup pour gagner de l'argent, ils vont privilégier un rendez-vous, une visio, et puis toi tu vas être là, tu vas prendre des notes, tu vas vraiment galérer à prendre des notes, que tu vas pas forcément réussir à comprendre. Moi, je fonctionne vraiment par écrit, c'est-à-dire que en faisant appel au lapin de vin, tu reçois ton analyse que tu peux lire à chaud, bien sûr, avec curiosité, mais que tu peux aussi relire à froid autant de fois que nécessaire, que tu peux annoter, sur laquelle tu peux revenir pour me poser des questions, pour qu'on éclaircisse un truc, que tu peux faire lire à tes proches, parce que ça aide aussi quand même d'avoir un regard objectif de quelqu'un qui nous connaît bien. C'est vraiment un petit manuel ou un gros parfois en fait, une notice. C'est un mode d'emploi de la personne. Et comme un mode d'emploi je sais pas, d'une machine à laver, bah, on est libre de le suivre pour que l'appareil il fonctionne bien de façon optimale ou pas. Et puis tant pis si ça rouille un petit peu, ça après c'est le choix de la personne et c'est à elle qu'appartient son destin. Moi, mon rôle, c'est de la conseiller pour qu'en fait elle devienne la meilleure version d'elle-même. Ouais, ouais, ok, super. Ah, parce que tu vois, pareil, on a cette vision tu vois, tu rentres dans la pièce toute lugubre, voilà, avec la dame, tu vois, qui nous dit avec les trucs, mais Non, c'est moi j'ai pas ça, non. tous ces codes-là, Non, j'ai pas ça. ouais, c'est ouf. Non, non, j'ai pas de boule de cristal. J'ai des cheveux blancs et ça se voit pas parce que je les colore. Ouais. Ah, pardon. Il y avait pas d'attaque sur les cheveux, hein. J'ai rien de bizarre. J'ai pas de petite musique. Je sais pas. Non, non. J'aime pas trop voguer sur cette vague. Enfin, sur la période New Age. Je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte. Je jette absolument pas la pierre aux personnes qui se sentent investies là-dedans et pour qui ça vibre. C'est pas mon cas. Moi, je suis terre à terre et je fais des disciplines terre à terre, même si pour certains ça peut paraître paradoxal. Et si c'est le cas, ben du coup, je vous invite à venir discuter avec moi en fait. Moi, je dégomme tous les clichés Carrément, très facilement. carrément. En tout cas, les amis, je vous mettrai tout en description concernant Steph et du coup son entité, le lapin. Donc Instagram, peut-être aussi ton site web, si tu m'y autorises. Ouais, Vraiment, vous aurez tout pour aller faire un tour. Mais du coup, Steph, parce que du coup, on apprend à te connaître, on apprend à savoir ce que ouais, tu fais. Mais là, on commence à se demander, mais le lien avec le sport, tu vois, exactement. au début, il est où le lien avec le sport, ce lien-là entre énergie, sport, peut-être performance, etc. C'est quoi ta vision, quoi, comment tu l'associes? Il y en a plein. Il y en a plein. Ah, oui, Le dis-le. premier lien que je pourrais choisir en fait d'aborder, c'est tout simplement quel sport va convenir à quelle personne.
Pour différentes raisons, on est attiré vers différentes disciplines. Ça peut être plutôt seul, ça peut être plutôt collectif, ça peut être plutôt aquatique, ça peut être plutôt terrestre. Enfin voilà, il y a parmi la multitude de sports, souvent on se dit ah j'ai envie, je veux vraiment ce sport m'appelle, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Alors parfois on teste, ça nous convient pas, parfois on teste et c'est vraiment le match quoi, c'est la rencontre. Ce sport me convient, je le fais que ce soit en loisir. Parfois, en fait, je le fais en amateur plus plus. Parfois même, je passe professionnel. Pourquoi moi, j'excelle dans la natation synchronisée, par exemple? Pourquoi une autre personne excelle dans le foot? Ou pourquoi une autre personne excelle dans la calisthénie, par exemple? Eh bien, ça, en fait, c'est tout simplement le rapport avec son profil énergétique qui va faire que la personne va être appelée vers ce sport, en fait, qui va lui permettre de développer son propre potentiel qui est bien sûr unique. Chaque individu possède un potentiel à lui qui ne ressemble à aucun autre. Enfin, moi, je sais qu'à une époque, j'étais vraiment très très attirée par les sports plutôt qui me permettaient vraiment de décharger mon énergie. À une époque où j'avais vraiment un déséquilibre énergétique dont j'arrivais absolument pas à me débarrasser. Aujourd'hui, 10-15 ans après, tu me referas plus jamais faire ça. Parce que je l'ai dépassé, ça y est, je l'ai réglé en fait et je n'ai plus besoin de ça. Avant, je l'ai fait, j'ai testé les trucs Qigong, etc. C'est très très calme. Oh, je pouvais pas, ça me hérissait, ça me donnait de l'urticaire parce qu'il se passait rien, ça bougeait pas. Aujourd'hui, je le fais avec plaisir. Parce que aujourd'hui, ça correspond à ma qualité énergétique, à mon âge, à cette période-là. La première des choses à savoir, en fait, le sport, c'est vraiment l'action, la mise en mouvement du corps. Et la mise en mouvement du corps, elle va permettre de mettre en mouvement tel ou tel élément. Et si ça correspond avec notre profil énergétique, si ça nous équilibre, ou si ça justement, ça nous permet en fait de guérir un déséquilibre, c'est le match. Et puis ça fonctionne très très bien. Ouais. Je continue parce que je peux continuer longtemps. Vas-y, continue. Allez, je continue. C'est pertinent. Ensuite, il y a aussi l'émotionnel, en fait, le bien-être mental. En fonction de la proportion énergétique de chaque personne, on a des personnes qui sont très vives, très très joyeuses, d'autres personnes qui sont plutôt très introspectives, voire même dépressives, d'autres personnes qui sont secrètes, etc., etc. Et donc forcément, on n'aborde absolument pas la psychologie d'une personne de la même manière. Ça aussi, ça joue en fait. Le sport va permettre de mettre en mouvement un certain élément qui va influer sur le mental d'une personne. Par exemple, pour canaliser l'énergie, on va conseiller à une personne de faire du cardio pour vraiment se vider. Souvent, c'est un déséquilibre dans l'élément feu, pour vraiment se vider de cet élément qui pourrait lui faire du mal sur d'autres plans, en fait. Le sport, certains sports précis vont permettre à la personne de se rééquilibrer et de se sentir carrément mieux. Au niveau alimentation, également. Alors ça, je pense que c'est vraiment la base. Moi, en tout cas, c'est un truc que je ressens. On va se nourrir On a tous nos préférences alimentaires, ça c'est sûr et certain. En fonction des saisons, moi je sais que je fonctionne énormément en fonction des saisons. On a tous envie d'un truc. À ce moment-là précis, tu as envie vraiment d'un aliment et pendant 2-3 semaines, tu ne fais que manger cet aliment. Tu sais pas en général pourquoi et tu cherches pas. Tu te dis juste, voilà, il me faut de l'avocat pendant 3 semaines. Et un jour, c'est bon, t'en as plus besoin. Ou alors, il y a des périodes un petit peu, on va dire, sucrées, des compulsions en fait, pendant certaines périodes de l'année, parce que voilà, notre déséquilibre à ce moment-là, en fait, il revient à la vie et puis il nous titille et puis du coup, on a besoin en fait de se nourrir du sucré. C'est vraiment l'expression de l'influence d'un aliment. Et donc, forcément, l'alimentation, la façon de s'alimenter, ça joue énormément sur la pratique sportive et sur l'équilibre mental également. Ouais, incroyable. Et ce que tu disais aussi, parce que du coup, je t'ai entendu parler deux choses qui m'ont intrigué. C'est notamment cet aspect évolutif dans la pratique et dans la vie d'un sportif. Souvent, en plus, on marque souvent ça chez les gens, pardon, c'est rare d'avoir la même pratique et la même façon de pratiquer tout au long de sa vie. Et est-ce que c'est quelque chose d'écrit ou comment on peut s'adapter à cette évolution? Tu vois, comment on peut constater cette transition, peut-être, en tant que sportif, et comment s'adapter, parce que souvent, ça peut être peut-être dur à accepter, dur de réagir, tu sais. Alors déjà, s'adapter à son évolution, c'est hyper facile à dire, mais c'est moins facile à faire, c'est déjà de s'écouter, tout simplement de s'écouter. D'écouter en premier lieu son corps,
les sensations physiques, mais aussi les blessures parfois ou les douleurs qui vraiment ont toujours une cause sous-jacente. Même la blessure, même la cause de la blessure a une cause sous-jacente et délivre un message. Et puis aussi les sensations. Si je m'entraîne vraiment de manière intensive et puis qu'à une période ça va moins bien, j'ai pas forcément envie d'y aller en ce moment. Je dis pas qu'il faut forcément s'écouter. Je dis qu'il faut quand même mettre l'accent sur les sensations qu'on ressent. Si vraiment ça devient prégnant, là oui, en effet, il faut s'écouter. Il faut pas faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Il faut pas se forcer à faire quelque chose, puisque là, on va vraiment contre nature. Il faut tout simplement laisser à son corps et à son mental la possibilité de s'exprimer sans influence extérieure. Il y a énormément de gens qui vont écouter les conseils, parfois bien avisés, hein, de proches, d'amis, de la famille, de coachs, etc. Moi, je reste persuadée que même si c'est super important, le principal vecteur à écouter, en fait, c'est soi-même. Et on oublie vraiment d'apprendre aux gens à s'écouter soi-même avant toute chose. Et pour ta deuxième question, donc d'accompagner la transition en fait au fil des années, bah déjà il faut la connaître. Tout simplement, il faut connaître la transition. Notre vie, enfin, on dit que notre vie, elle est divisée en fait en 4 périodes de 20 ans. Alors, non pas qu'elle s'arrête au bout de 80 ans, c'est juste que après 4 périodes de 20 ans, on est censé en fait avoir fait le tour de la question de notre épanouissement, de notre accomplissement, pour les plus chanceux et pour les plus éveillés pour le coup. À chaque jonction en fait, à chaque changement de période, on va dire, dans 80% des cas, on change, on évolue en fait. Moi, je vais avoir bientôt 40 ans. Je suis absolument pas la même. Ouais, ça craint, mais je le dis, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça m'étonne que tu l'aies dit. Ouais, depuis 2-3 semaines, je le dis. Je dis, allez, 40, tu vois. C'est Comme bien. ça, quand je les aurai, je serai moins choquée. Mais donc, je suis absolument plus la même personne que quand j'avais 30 ans, que quand j'avais 20 ans. Et merci parce que franchement, je préfère largement personne d'aujourd'hui d'il y a quelques années. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, mon profil, mon profil énergétique, il a considérablement évolué. Moi, par exemple, si je parle un petit peu de moi, j'ai un profil énergétique extrêmement stable. J'ai quasiment 20% de chaque élément, ce qui est quand même... on va se dire, mais c'est top, du coup, elle est super stable, cette fille. Mais pas du tout, puisque du coup, je suis vraiment à la merci des saisons, du temps qui passe, des rencontres, des périodes. Moi, je suis une boussole, vraiment, je suis une girouette, c'est terrible. Je subis les affres de l'année, je suis stable. Moi, même si tu me mets sur une île déserte solo, je suis hyper stable. Mais alors, mon environnement, vraiment, me fait monter dans les tours, etc. Enfin, et ça, en fait, je m'écoute, je le sais, je dis pas que je le résolu forcément. J'ai un peu la flemme, j'ai pas forcément le temps, mais au moins je sais le reconnaître. Et je pense que c'est la première des choses à faire, c'est se connaître, savoir regarder aussi toutes les facettes qui sont un peu moins agréables de soi-même en fait, pour se connaître. Sur le bout des doigts, c'est un peu difficile, mais on peut quand même s'en rapprocher pour laisser s'exprimer qui on est naturellement en essayant d'éviter les influences extérieures. Et c'est comme ça qu'on va être nous-mêmes, c'est comme ça qu'on va s'épanouir et c'est comme ça qu'on va trouver sa place. Que ce soit dans le sport ou dans la vie en général. Ouais, carrément. Et tu avais une troisième question et je l'ai oubliée. Ouais, mais je peux venir juste après, mais juste pour appuyer sur ce que tu viens de dire, pour faire un petit témoignage personnel, c'est vrai que depuis qu'on parle beaucoup plus de ça et qu'on approfondit beaucoup plus le sujet, moi-même dans ma pratique, au quotidien, je le ressens, tu vois. J'arrive beaucoup plus à m'écouter, j'arrive beaucoup plus à m'adapter, en fait, tout simplement, parce que j'ai l'impression de mieux me connaître et mieux connaître mes réactions face aux contraintes. Et bizarrement, j'avance beaucoup mieux. Ouais. Et voire même, ce qui m'a étonné, beaucoup plus vite. Tu vois? Bah ouais, forcément. Donc, avant, c'était tac, 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 buter en mode objectif, tu vois? Ouais. T'es en accord avec toi-même, quoi, en fait. Beaucoup plus, ouais. Sûrement pas complètement, parce que je pense que c'est impossible. En ouais, je sais pas. Pas possible, ouais, non. Je pense pas, je pense qu'on peut s'en approcher, mais après, sinon, on tombe dans l'inflexibilité, dans la rigidité. Enfin, là, moi, par exemple, en ce moment, je mange énormément de sucré. Je sais pourquoi. Je sais pas vraiment de lutter parce que je sais que c'est un besoin. Alors, bien sûr, voilà, après, si je mets un jean, c'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est pas grave.
Dans 2-3 mois, ce sera passé. Je sais qu'en ce moment, C'est c'est clair. ça qui me nourrit et puis c'est comme ça. C'est clair. Le fait de s'accepter, déjà, c'est impossible. Moi, il faut vraiment savoir que si je pouvais avoir une routine, une morning routine à tenir pendant 365 jours, je serais la plus heureuse du monde. C'est utopique, c'est pas vrai. Il faut vraiment accepter d'accompagner le mouvement, d'accompagner le changement, de pas lutter, de pas résister. En fait, de faire le dos rond et alors, il y a un truc que j'ai sorti la semaine dernière, c'est quoi? C'est d'épouser. Alors, attends, merde. C'est de faire comme l'eau qui épouse les contours du pichet. Et j'adore en fait cette citation Putain, elle est lourde, celle-là. Elle parce est que lourde. c'est vrai que l'eau, en fait, elle prend la forme de n'importe quoi. Tu vas verser de l'eau sur un truc, sur une montagne, sur un caillou, sur ce que tu veux. L'eau, elle va toujours s'adapter. Et ben voilà, il faut faire comme l'eau en fait, tout simplement. Et c'est vachement facile à dire, je le conçois. Ouais, c'est clair. Bah, incroyable. J'aime beaucoup cette image de faire comme l'eau. Et puis, tu vois, c'est un peu toujours cette sensation tu vois, comme si tu avais le sablier au-dessus de la tête en mode, faut que ça soit comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, non, t'as raison, c'est clairement utopique. C'est accepter. L'acceptation de soi, j'aime beaucoup ce Ouais. terme. J'aime beaucoup ce terme. Mais, S'accepter en fait dans ses qualités et puis dans les choses qu'on a à travailler contre lesquelles on peut pas lutter. ouais, exactement. Enfin, que c'est ça dans le sport, comme dans tous les facteurs de la vie, en fait. Dans le Tous sport, les quand tu es facteurs de vie. blessé, c'est vraiment quand tu as une blessure qui t'empêche de continuer ton activité pendant un certain temps, c'est hyper frustrant en fait. Mais pour autant, cette blessure, elle est là pour te faire comprendre quelque chose. C'est juste que depuis quelques semaines, quelques mois, il y avait peut-être d'autres signes que tu n'as pas forcément pris le temps d'écouter ou que tu as choisi de mettre de côté. Et en fait, la blessure qui vraiment t'immobilise, même temporairement, elle est là pour te dire, écoute, vraiment, tu n'as pas fait attention à ce que je t'ai dit, donc là, je te force à faire attention à ce que je te dis. Mais en effet, il faut faire l'effort, en fait, d'y penser. Ouais. Et parce que du coup, je t'ai entendu aussi parler d'énergie, des 5 éléments, de cet équilibre-là. Par exemple, du Mhm. fait que toi, tu étais équilibré à 20% dans chaque, si j'ai bien entendu. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, de ces cinq Mhm. éléments-là? Je sais qu'aussi, si je dis des bêtises, tu me le dis, Ouais. mais entre chaque discipline sportive, chacune va répondre à un élément bien différent ou alors à Ouais. plusieurs en même temps. Ouais. Serait-ce que le type de mouvement aussi? Je sais qu'on en avait Ouais. déjà parlé. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Ah, Ouais, chaque chose en fait. non, si je te dis, ah, c'est des balles. Je suis un Je vais enfant. déballer. Non, non, chaque chose. C'est vrai qu'au début, je disais que chaque chose allait se classer dans un des 5 éléments. Chaque sport, en effet, ouais, va aussi se classer dans un des 5 éléments. Les 5 éléments représentent des choses qui existent vraiment dans la vie, en fait. Qu'on peut voir avec notre œil. L'eau, voilà, tout simplement l'eau, en fait. L'eau, elle existe sous plein de formes. Ça peut être la pluie, ça peut être l'océan, ça peut être une tempête, enfin, ça peut être une eau nourricière ou ça peut être une eau destructrice. L'eau, en fait, c'est la capacité à aller au fond des choses. Alors clairement, c'est l'élément le plus simple à associer au sport. Quasiment tous les sports aquatiques sont relatifs à cet élément-là, en fait. Ok, C'est ok, vraiment une énergie qui incite à aller au fond des choses. Donc déjà, n'importe quel sport qui va permettre d'aller chercher au fond de soi va en fait activer cet élément-là, en plus des sports vraiment purement aquatiques en fait. Ensuite, l'énergie relative au bois, c'est très simple. Il suffit d'imaginer un arbre ou une fleur. Le bois, on va prendre un arbre, c'est plus simple. Tu as le tronc en fait, le tronc qui est vraiment bien ancré. L'arbre, c'est le symbole de la solidité. Il a des racines qui parfois font plusieurs mètres, dizaines de mètres, qui lui permettent de tenir le coup. Même quand il y a une violente tempête, en fait, je sais qu'il y a des arbres qui ont des milliers d'années, en fait, parce qu'ils sont bien enracinés. Donc l'énergie du bois, c'est une énergie déjà qui est très fortement ancrée et qui permet d'être solide, qui permet d'être stable. Tous les sports qui vont renforcer l'équilibre, la stabilité, vont plutôt être associés à cette énergie-là, en fait. Ou ça peut être aussi, je dis le sport, mais ça peut être aussi avant, dans l'échauffement, dans les étirements ou autres. Hein. On a ensuite l'énergie du feu, et là c'est pareil, encore une fois, on imagine
un feu, en fait, un petit barbecue sur la plage, on a ou même une bougie. Euh, L'énergie du feu, elle va vers le haut comme ça tout le temps, en fait. Le feu va toujours vers le haut. L'eau va toujours vers le bas, le feu va toujours vers le haut. Un sport qui va permettre l'expansion de soi, de ses capacités physiques, de ses capacités relationnelles, de ses capacités morales, sera associé au feu. Typiquement la cardio, vraiment un sport qui non seulement permet de se dépenser physiquement vraiment le plus possible, de transpirer, littéralement d'être rouge en fait, c'est un sport qui est associé au feu en fait. Ensuite, on a la terre, on a là vraiment la stabilité. La terre, c'est au sens propre du terme le champ, les pieds sur terre, comme on dit là, sur le plancher des vaches, ça c'est la terre. Dans sa manière stable, par exemple, la calisthénie, c'est clairement de la terre. Pour le premier élément, si on devait vraiment choisir, il y en a plusieurs, mais si on devait choisir un élément, ce serait la terre. Il y a aussi la terre qui est stable, mais dans le sens imposante. Là, on va plutôt imaginer les montagnes, par exemple. Un sport où on va y aller crescendo, en fait, où on va commencer petit et puis on va petit à petit euh, améliorer ses compétences, mais sans régresser, sans repartir en arrière. Là, c'est clairement cette image, en fait, de la terre, de la stabilité, mais qui en impose. J'ai un débit de parole, attends. Bah, Le, le... c'est super. Ouais, ouais, C'est je peux super. parler 3 jours. Ensuite, on a le métal, où là, c'est quand même un élément qui est assez particulier. C'est un élément qui est pas très courant chez les gens parce qu'il faut avoir une structure nerveuse quand même assez solide pour être à l'aise en fait avec cet élément-là. C'est un élément qui va favoriser aussi l'introspection un peu mystérieuse, c'est-à-dire aller au fond des choses. Typiquement, le métal, ce sont les sports plutôt, les arts martiaux, les sports un petit peu où il y a un code moral important, où il faut en fait, au-delà de travailler l'aspect physique et l'aspect mental, il faut aussi travailler la relation à l'autre et l'intégrité morale, je dirais. Donc voilà, typiquement les arts martiaux, le yoga aussi, le qigong, ce sont des sports typiquement métal. Alors, un sport n'est pas associé à un seul élément puisque ça dépend de l'intensité, ça dépend de la raison aussi pour laquelle on le pratique, ça dépend de plein de choses, mais comme il faut prendre une décision, en général, on classe et puis on voit ce que ça donne. Moi, j'ai fait carrément le tour en fait des éléments, sauf l'eau. Moi, les sports qui sont relatifs à l'eau, ça m'épuise. C'est vraiment l'élément de ma créativité, c'est l'élément de ma production. Je ne peux absolument pas, d'ailleurs je déteste l'eau, j'ai affreusement peur de l'eau, ça ne matche pas du tout avec moi. Mais je suis mariée avec une personne qui pourrait vivre dans l'eau, qui ne fait que des métiers en rapport avec l'eau, qui nage comme un poisson parce que c'est son élément. Voilà la diversité en fait qu'on peut avoir en fonction des personnes. Ça va plus ou moins matcher entre toi et une personne, toi et un collègue, toi et un sport, toi et un mouvement. D'ailleurs, dans la calisthénie, alors là aussi, arrête-moi si je me trompe parce que c'est pas du tout ma spécialité. Il y a différentes branches en fait, si je peux dire ça comme Ouais. ça. Ouais, Bah, ouais, c'est pareil en fait. Chaque variation en fait, elle va ouais, c'est plutôt se clair. diriger vers tel ou tel élément en fonction en fait de ce qu'elle veut en fait comme résultat, comme but. Et c'est clair. C'est clair. Et c'est super intéressant. Et c'est clairement ça. De toute façon, c'est aussi ce dont je compte parler. Bon, j'ai pas envie de trop parler de moi, mais dans mon livre, je parle de ça aussi, des profils. C'est parce qu'on a, comme tu l'as dit, Ouais, plusieurs catégories. ouais. Et je suis en train de me dire pourquoi pas pousser encore le bail plus loin et te demander quelques petits trucs. Allez, Et, tu peux. hyper intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. C'est la base, en fait, tu vois. Et Ouais, du coup, imaginons, allez, je fais de la natation, c'est un sport d'eau, etc. Tu vois, moi, personnellement, en tant que sportif qui s'entraîne 6 fois par semaine, ouais. des fois, tu vois, je ressens le besoin de changer de pratique pour recharger une énergie, tu vois. Est-ce que Mhm. tu peux peut-être nous parler de ces potentiels déséquilibres énergétiques, parce que je sais qu'on en a déjà parlé beaucoup ensemble. Parce que Ouais. tu peux ne plus forcément te retrouver dans ta pratique, mais finalement, il faut peut-être juste en sortir mieux et revenir. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Il y a plusieurs possibilités de déséquilibre. Déjà, il y a le déséquilibre inné, en fait. La majorité des profils ont un, voire deux éléments qui sont dominateurs par rapport aux autres. Parfois énormément. J'ai déjà vu des profils saturés avec 75% d'un élément.
qui laissent quasiment pas la place aux autres et voire certains même absents. Donc en fait là, il y a un déséquilibre global chez la personne à régler avec, oui, en effet, l'activité sportive, mais aussi l'alimentation. Enfin voilà, plein de choses à mettre en place. Donc il y a le fait d'être créé comme ça, je dirais. Ensuite, il y a les changements de saison. Ça, c'est à notre échelle, donc on peut vraiment s'en rendre compte. Changement de saison, changement aussi de ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, de période de vie. Parfois, c'est très doux et on voit pas forcément la différence. Les périodes de vie, c'est notamment ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, la crise de l'adolescence, etc. Ça manifeste un conflit interne, un déséquilibre avec tel ou tel élément qui va faire que la personne, voilà, elle va s'exprimer. C'est la même chose dans le sport, en fait. Si un sport te permet, pour un moment donné, de travailler un équilibre qui te satisfait, mais voilà, tu changes de décennie, tu changes de saison, et puis d'un coup, au final, ça t'équilibre plus du tout, au contraire. D'un coup, c'est étouffant, t'es submergé et t'as besoin de t'en débarrasser. Parfois, c'est temporaire, parfois, vraiment, tu fais une croix dessus, en fait. Et comme tu le disais, pour pouvoir mieux y revenir, je pense que, je l'ai pas encore vérifié, mais je pense que vraiment, on a forcément un socle, des fondements de base où il y a toujours quelque chose qui va nous correspondre tout au long de notre vie. Parfois, on va s'en éloigner pendant plus ou moins longtemps. Parfois, on va y revenir, mais on va y revenir différemment. Par exemple, on peut chercher dans l'activité sportive du relationnel, du lien avec les autres. On peut chercher du dépassement de soi. On peut chercher des capacités physiques, grossir, maigrir, se muscler, peut-être le sport santé aussi. Tout dépend aussi de la motivation pour laquelle en fait on va commencer ce sport, pour lequel on va arrêter ce sport et pour laquelle en fait on va y revenir. Et enfin, dernière chose, c'est le facteur environnemental. On sous-estime ça, mais la rencontre d'une personne, c'est vraiment la rencontre d'une personne, j'entends, qui partage ta vie ou quelque chose d'important, comme souvent c'est la perte le deuil en fait d'un des parents. Ça vient déséquilibrer le thème, alors de façon temporaire, et du coup il faut s'y réadapter. Il faut travailler autrement son équilibre pour le retrouver avec de nouveaux repères. Ça peut être aussi un déménagement, un changement de pays, un changement, même pas forcément de pays, ça peut être juste changer de logement, changer d'alimentation, enfin toutes les choses qui finalement vont bouleverser quand même assez durablement nos habitudes et qui vont nous forcer en fait à retravailler différemment notre équilibre. Il y a plein de choses qui peuvent nous déséquilibrer au-delà de l'être déjà nous-mêmes en fait. Ouais, ok. Super intéressant. Quand tu te mets à fumer par exemple, soit t'équilibres, soit tu déséquilibres. C'est clair, et c'est ça, en fait, c'est ça qui est dingue. Tu vois, c'est que comment, en fait, tu vois, comment un élément peut à la fois être équilibré, à des moments, tu en as vraiment besoin, c'est ta base, et à des moments devenir carrément toxique et nocif, tu vois. C'est incroyable. Je trouve ça. C'est très très simple. C'est très très simple. Parmi, on va prendre cet exemple-là, mais parmi 100% de fumeurs, tu as une partie qui va déclarer le classique cancer des poumons. C'est parce que cette personne-là, son élément métal, il n'est pas soutenu en fait, donc forcément il est vulnérable. Et en faisant ce geste-là, en ingérant en fait cette toxine-là, ça va accentuer le déséquilibre et puis au bout d'un moment, ça va finir par l'attaquer. Il y a une partie des personnes qui peut fumer, je sais pas, de 12 ans à 82 ans, enfin voilà, jusqu'au décès, ça va jamais rien faire. Parce qu'en fait, cette action-là, et attention, il faut vraiment faire un message de prévention, j'incite absolument personne à fumer. J'explique juste que parfois, un acte, un geste, même s'il est nocif, peut en effet contribuer à équilibrer une personne et lui empêcher d'avoir un autre problème. Même si c'est pas bien, fumez pas. Donc en fait, sur 100% des personnes qui ont une même habitude sportive, alimentaire, ou n'importe quelle habitude, on va pas réagir tous de la même manière et c'est évident en fait. C'est pour ça que vraiment je prône la connaissance le plus possible de soi-même pour savoir ce qui nous correspond, pour faire les bons choix et puis en fait se maintenir en forme, se maintenir équilibré, prendre les bonnes décisions, avancer, enfin trouver déjà son chemin, avancer sur son chemin et faire en sorte de s'accomplir. Ouais. Ouais, carrément. Enfin, ce qui est compliqué, en fait, c'est que c'est vachement variable. Tu vois, parce qu'en fait, la connaissance de toi, elle fait qu'évoluer.
Tu vois Tout ce le que je veux temps, dire? tout le Je, temps, ouais, ouais. je pense que la difficulté, en fait, c'est de réussir à se mettre à jour et continuer à perpétuellement s'adapter, tu vois. Parce que, en fait, est-ce que tu aurais des pré-indicateurs, tu vois, par exemple, est-ce que, par exemple, sur un déséquilibre en métal, tu as Mhm. certains symptômes ou certaines choses qui reviennent que toi, tu peux plus ou moins citer ou c'est vraiment spécifique à la personne à chaque fois, tu vois? Non, il y a quand même des choses qui sont assez spécifiques à l'élément et non pas à la personne. Typiquement, alors ça peut être soit un déséquilibre, soit un excès. C'est-à-dire que le déséquilibre ou l'excès, Ok, souvent, vont s'exprimer de la même manière. Euh, donc, ok, donc, par exemple, quelqu'un typiquement qui déclare des allergies, qui est asthmatique, qui ne supporte pas en fait de fumer, par exemple. Typiquement, c'est quelqu'un qui a un déséquilibre, que ce soit trop ou pas assez, en métal. Alors souvent, par exemple, les chanteurs, vraiment les chanteurs qui ont une voix qui porte, ils ont un déséquilibre positif en bois. Parce que c'est cet élément-là, en fait, qui donne la force de la voix. Il y a plein, en fait, de choses comme ça qu'on retrouve chez les sportifs, chez les artistes, chez différents types de personnalités, en fait. Et c'est pas une légende, que ce soit en termes énergétiques au niveau des éléments, ou en termes zodiaques. Là aussi, attention, c'est pas le bon terme, mais en fait, on n'en a pas trouvé d'autres, qui va venir, en fait, expliquer pourquoi, dans cette catégorie de métiers, on retrouve typiquement toujours le même signe, en fait, ou en tout cas une grosse proportion de signes. On est prédestiné, on garde notre libre arbitre, c'est important toujours de le dire et de le rappeler, mais on est prédestiné à certaines choses, en fait. D'où l'intérêt des vocations, d'où le fait que, 100 petits garçons inscrits à la piscine, il y en a qu'un qui va faire les Jeux Olympiques. Parce que les autres n'ont pas la capacité d'absorber ce qui est nécessaire pour évoluer en tant que professionnel. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis un peu c'est ça. éloignée, mais Dans tous les cas, c'est un sujet sur lequel on s'éloigne, tu vois, par ouais, c'est définition. dur, hein, c'est dur. Ouais, c'est un sujet sans être un sujet, en fait. Mais Ouais. en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps, quoi. C'est un peu ce qu'on fait tout le temps, mais en format podcast, donc c'est cool. Mais ouais, c'est dingue. C'est dingue. L'idée, c'est Euh, vraiment qu'une personne se saisisse, comprenne qu'elle, son individualité n'appartient qu'à elle, en fait. Même si on prend l'exemple de deux personnes qui sont nées au même endroit, au même moment, le même jour, la même année, la même heure, elles n'auront absolument pas les mêmes capacités énergétiques, même si elles auront le même fondement de base, forcément, elles auront le même socle. Leur environnement va faire qu'elles vont activer certaines choses et pas d'autres. Donc, on peut même pas se comparer, même des jumeaux en fait. Hein. Je rêverais, s'il y a des jumeaux qui veulent être un sujet d'étude, je rêverais d'avoir le cas, ça ne m'est jamais arrivé, c'est vraiment un but ultime de ma vie, vont interagir différemment en fonction de leur environnement, de leurs amis, de la perception qu'ils ont de leurs parents, de leur façon de s'alimenter, etc. En fait, chaque individu doit se dire, ok, moi je suis comme ça, et il n'y a que moi qui suis comme ça. Donc ce qui me convient à moi ne convient pas aux autres, et ce qui convient à quelqu'un d'autre ne me convient pas forcément à moi, en fait. ouais, c'est clair. C'est pour ça que, tu vois, il y a beaucoup souvent dans le sport, les pratiquants recherchent la formule secrète. Tu vois, en s'inspirant du format Ouais, des autres, ce que les autres font, etc. ouais. Moi, j'y crois pas, hein. Ça fait. Non, J'y non, crois pas du tout. c'est, Quelqu'un, tu vas en avoir des coachs qui vont te conseiller leur routine magique. Et elle est magique pour eux, en fait. Ça a vachement bien marché pour eux, mais ça marchera pas pour les autres. Ça peut marcher pour d'autres qui partagent un même fil conducteur, mais voilà, c'est un parmi combien, hein, en fait. Non, il faut vraiment que chacun prenne le temps de le courage, je dirais le temps, mais c'est pas une question de temps. C'est une question de courage de se regarder en face et puis de s'analyser, de se décortiquer. C'est un peu dur parfois parce que, voilà, l'ego, ça touche à l'ego en fait, mais on le regrette jamais. Moi, j'ai jamais rencontré un client qui me dit, oh, je suis dégoûté. Ça n'est jamais arrivé. Au contraire, j'ai toujours des gens qui, même si parfois l'effet, parce que la personne n'est pas prête et puis elle y reviendra quelques années plus tard, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont dit que ça les a aidés, que ça les a éclairés, que ça les a éveillés, que d'une manière ou d'une autre, ils y ont trouvé du positif puisque ils sont eux-mêmes. Ils ont appris à être eux-mêmes en fait. Ils ont même parfois, c'était même pour certains d'entre eux la première fois qu'ils cherchaient en fait à se découvrir eux-mêmes avec objectivité.
Ça devrait être Ouais, enseigné à c'est l'école, clair. ça, tu vois. Ouais, c'est, Mm. on ne conditionne absolument pas à savoir qui on est, mais on nous fait penser qu'on nous conditionne à savoir qui on veut devenir. Tu vois? Exactement. Alors que, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais peut-être à l'avenir, la Peer School. Rabbit School. Ah, Non, Rabbit ouais, je sais School. pas. Non, mais ouais, carrément. Et c'est pour ça aussi que, enfin, c'était quoi déjà le terme que tu avais donné? Thème énergétique sportif, carte énergétique du sportif, Passeport énergétique. passeport énergétique, Ouais, pardon. Parce que du ouais. coup, Stéphanie, après qu'on ait discuté de tout ça, etc., a créé une prestation, donc le passeport énergétique du sportif, spécialement pour ça, Ouais. justement, axé sur le sport, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce passeport énergétique, du coup, en quoi il consiste, l'intérêt que ça aurait pour les gens qui seraient peut-être Mm. intéressés en nous regardant? Le passeport énergétique, c'est vrai qu'il est tout neuf. Il a quelques semaines, en fait à peine. L'essentiel de mon catalogue concerne le fort intérieur de la personne. Lui permet en fait de se découvrir elle-même. Je parlais de claire connaissance, mais c'est vraiment ça. Là, en fait, on est vraiment sur le côté purement physique. Le passeport énergétique, c'est l'étude concrète de la personne, donc avec la même base, avec le même profil énergétique, mais pour des indications physiques. C'est-à-dire que dedans, je vais analyser le profil énergétique de la personne, je vais lui expliquer, bien sûr avec un vocabulaire adapté, parce que je fais vraiment attention à utiliser pas trop de termes techniques, et je vais lui expliquer son profil à elle, qui sera absolument pas valable pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire comment elle fonctionne de base. Comment le temps qui passe, comment les années, comment les saisons vont l'influencer. De manière en fait à ce qu'elle puisse adapter sa routine alimentaire, sportive, mentale, morale pour certaines personnes, en fonction des saisons, pour anticiper les périodes un petit peu plus complexes, un petit peu plus difficiles, ou au contraire profiter des périodes où là ça va être le feu en fait. C'est aussi une presta où je vais indiquer à la personne quelle est la meilleure alimentation pour elle, quel est les meilleurs groupes d'aliments en fait à privilégier, ou au contraire ceux sur lesquels il faut y aller mollo, pour justement qu'elle puisse atteindre un peu plus facilement ses objectifs. Premièrement, psychologique, parce que la nourriture, c'est étroitement lié en fait aux sensations, et aussi physique. Alors, que ce soit chez les sportifs ou même en général, il y a énormément de personnes qui vont te dire, moi, mon régime, c'est le régime miracle. Moi, ma routine alimentaire, c'est absolument celle que tu dois adopter si tu veux multiplier tes performances, etc. La vérité, c'est que l'avocat, il est pas bon pour tout le monde. Le riz, il est pas bon pour tout le monde. La dinde, elle est pas bonne pour tout le monde. Tout dépend de qui tu es, en fait. Tout dépend de ce dont tu as besoin. Tout dépend du type de carburant. Parce que pour le coup, c'est exactement comme une voiture. Si tu dois mettre ce carburant-là et que tu mets un autre, elle va rouler un peu moins bien, avec des performances un petit peu moins adéquates. Et puis, au final, elle va finir par s'user beaucoup plus vite, en fait, parce que tu t'es trompé de carburant. Tu as mis de l'essence, certes, mais pas la bonne essence. Donc, en fait, le passeport énergétique, ça permet d'aller d'un point A à un point B de la manière la plus individualisée possible, d'adopter une routine mentale, alimentaire, physique, sportive, saine en fonction de qui tu es. D'ailleurs, le premier bêta-testeur, c'est toi qui me l'as envoyé. Avant de lui faire ce passeport énergétique, j'avais moi en fait dessiné le canevas en fait de cette prestation. Et avec son aide, j'ai pu considérablement l'affiner. Il m'a fait un super retour. J'ai même créé un Pinterest avec des recettes en fonction des éléments pour que la personne n'ait pas à se casser la tête, tu vois. Si je te dis, toi, il faut vraiment que tu privilégies l'alimentation destinée à booster l'élément feu, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur mon Pinterest et hop, tu as toute la liste d'éléments et de recettes. Tu as juste à choisir celle Top. que tu préfères, quoi, tu vois. C'est top, ça. En bonne intelligence collective. Génial. Et donc, si jamais on veut te contacter par rapport à ce genre de prestation, directement via Instagram, via ton site. Ouais, voilà les deux. Exactement. Ou via WhatsApp aussi, peu importe au final, mais mes prestations sont disponibles sur le site, forcément, sur Insta, sur WhatsApp, bon, sur WhatsApp, avec mon numéro professionnel. Eh, il est tard, hein.
un peu d'indulgence. Surtout, moi, ce que je demande aux personnes, parce que ça reste une discipline qui malheureusement est assez nébuleuse parce qu'elle n'est pas assez connue, c'est de me demander, c'est viens, on va discuter, quoi. Pose-moi tes questions, mais même si tu as l'impression que ce sont des questions un peu bêtes, c'est pas le cas. Parce que moi, j'ai tout à fait conscience que il y a des gens, là, peut-être qu'il y a des gens, ils vont m'écouter et ils vont apprendre l'existence de ce que je suis en train de raconter. Donc forcément, même s'ils vont sur mon Insta, ils vont pas forcément comprendre ce que je raconte. J'ai fait tous les efforts du monde pour que ce soit accessible à n'importe qui, mais voilà, à un moment donné, quand t'as pas forcément les bases, eh ben demandez, on discute. Moi, j'explique, j'adapte aussi, parce que je pense que c'est hyper important de pas donner une prestation, hop, tu l'achètes et puis je te l'envoie. Moi, ce que je veux, c'est que, par exemple, tu me dises, moi, je veux acheter mon passeport énergétique parce que mon objectif, c'est ça. L'autre personne, elle va me dire, bah moi, mon objectif, c'est autre chose. Et ben du coup, je vais essayer de l'adapter pour correspondre en fait à l'objectif de la personne. L'idée, c'est vraiment pas de faire un truc généraliste, c'est de faire le plus individualisé possible en fait. Ouais. Ah, parce que ça, on l'a pas précisé, mais il faut savoir aussi que Stéphanie, elle bosse aussi à distance. Donc, Ouais, peu importe où vous êtes, ouais, c'est vrai. Ouais. vous pouvez Il la n'y a pas besoin contacter. de venir me regarder. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, j'ai vraiment pris du temps pour analyser déjà ce qui se faisait déjà, ce qui manquait et puis ce que moi je voulais faire en fait. Et vraiment le fait de casser la barrière géographique, elle me paraît indispensable. Et le fait de fournir quelque chose de pertinent, si c'est une visio pour que la personne prenne des notes qu'elle sait plus relire dans 3 ou 6 mois, c'est pas la peine. Ça va la desservir. Moi, du coup, ça va m'embêter parce que moi, j'ai vraiment un toc de l'efficacité. Donc, je préfère faire un truc, hop, carré. Après, tu m'appelles si tu veux qu'on en discute. Tu annotes, voilà, tu fais ce que tu veux, ça t'appartient. Mais c'est fait pour toi, quoi. Et il faut pas le conseiller à quelqu'un d'autre parce que ça marchera pas. Ouais. Ok. L'énergétique, c'est un mot, rien que le mot, parfois, il peut faire peur. En fait, c'est un mot qui est super terre à terre. L'énergétique, c'est, personne ne remet en cause le cycle des saisons. C'est l'automne, c'est l'hiver. Tu te dis pas, ah, c'est bizarre, c'est l'hiver. Bah non, c'est logique en fait. Bah voilà, c'est ça l'énergétique. C'est tout simplement le cycle des saisons, n'importe quel cycle, le cycle capillaire pour certains, etc. Ah, c'était gratuit. C'était gratuit. T'amuses. Tu pourras couper. Je me prends que des pics. Je me prends que des pics. Attends, toi, Ah ouais, il faut déjà espérer que ce podcast ait fonctionné parce qu'avec toutes les galères c'est pas qu'on a faux. eues. C'est pas faux. Mais moi, je peux recommencer 10 fois en fait, hein. Oui, je peux te parler pendant une semaine, hein. Ah, Donc je disais, non, non. Ce qui est important, c'est de comprendre que le mot énergétique, c'est pas un gros mot. Là, tous les deux, on fait ce podcast-là grâce à la Wi-Fi. Personne ne remet en cause l'existence et l'utilité de la Wi-Fi. C'est la même chose au niveau de l'énergétique. Il y a beaucoup de personnes, de professionnels, enfin de personnes qui travaillent dans ce milieu-là, qui ont transformé ce mot en quelque chose de bizarre, de mystique, de spirituel. Restons terre à terre, restons concrets, restons pragmatiques et restons efficaces. ouais, c'est clair. C'est juste quelque chose dont on l'a pas directement devant les yeux, tu vois. Du coup, c'est un peu, mais au final, si tu réfléchis bien, tu prends 30 minutes dans le silence à analyser, à respirer, à prendre Mhm. conscience. Je pense que, est-ce que tu penses, toi, que tout le monde a la capacité de prendre conscience de ça et de s'éveiller? Parce que du coup, c'est le terme qu'on a utilisé. À la base des bases. Vraiment, à la base des Base bases. de base. Sans l'environnement qui englobe la personne, sans ses Mhm. croyances, etc. À la base des bases, en tant qu'humain, on est tous censés être sensibles à ça et réceptifs, en théorie. Oui, selon toi. Alors, je vais pas répondre avec bienveillance, je vais pas répondre de façon commerciale. Vraiment, je suis 100% honnête, ma réponse c'est non. Ok. Non. Pour l'instant, est-ce que tu penses qu'il y a 50 ans, c'était le même lot qu'aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est Alors, effectif, ça? paradoxalement, il y a 50 ans, c'était plutôt un oui. Parce qu'il y a Oui. 50 ans, bah ouais, parce qu'il y Oh, a 50 ans, en fait, je suis ça y est, non, non, en fait, c'est il y vrai. avait moins, 50 ans, ça nous donne
dans les années 60, il y avait beaucoup moins de sollicitations qu'aujourd'hui. Les personnes étaient beaucoup plus attentives à elles-mêmes. C'était beaucoup plus logique, même si on n'employait pas le même vocabulaire, par exemple. C'était communément admis que oui, en fait, l'impact était là, en fait, et on le voyait. Aujourd'hui, avec notamment les réseaux sociaux, avec notre rythme de vie qui n'a rien à voir avec celui d'il y a 50 ans, avec nos exigences en matière de vie professionnelle, de vie sociétale, en fait, on n'a plus de temps pour nous déjà, on a moins de temps pour nous, on en a encore moins pour tenter de se connaître. Sur ce niveau-là, sur ce point-là, on a vachement régressé depuis les années 80. Il y a énormément de choses qui ont évolué et ça c'est top, mais on a régressé dans notre rapport à nous-mêmes en fait. On est beaucoup plus ouvert aux autres et c'est vachement bien, mais on s'est un petit peu oublié et moi j'ai vraiment tendance à penser que c'est ce que je mets dans la page de garde de certaines de mes prestages, je mets connaître les autres, c'est sagesse. Mais se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Parce que je suis convaincue que quand tu te connais toi, c'est pas du narcissisme, hein, c'est pas de l'égoïsme. Bah, en fait, tu rends service. Alors, tu te rends service à toi, bien sûr, hein, mais tu rends service aux autres parce que tu leur présentes une version de toi qui est la meilleure version qui puisse espérer. Et en plus de ça, t'incites aussi les autres à faire le même effort que toi, quoi. Et on l'a un peu oublié. Mais moi, je l'ai oublié. Hein. Enfin, ces dernières années, ma carrière avait pris un essor, et c'est bien. Hein. Ça m'a permis de vivre certaines expériences. Ça m'a permis de rencontrer des gens sympas. Et je me suis oubliée. Je me suis complètement oubliée parce que je n'avais plus le temps de me consacrer à moi-même. Donc là, un des objectifs de cette entreprise, c'est de revenir aux sources avec un bagage considérablement enrichi, mais de me dire, je vais vraiment faire l'effort de ne plus jamais m'oublier. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'accompagner tous ceux qui viennent vers moi à se prioriser, tout en leur faisant comprendre qu'il s'agit absolument pas d'un acte égoïste. Au contraire, moi, je trouve que c'est vachement altruiste. Ouais, ok, carrément. J'étais à côté de la plaque, quoi. Non, 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 tout le monde, j'ai un peu, tout le monde s'oublie à un moment donné. C'est vachement humain, quoi. C'est logique. j'ai un peu, tu vois, j'avais un peu l'impression de l'inverse, de voir de plus en plus de tendances à, je trouve surtout depuis le Covid, tu vois, j'ai l'impression que les gens prennent de plus en plus conscience, s'éveillent de plus en plus. Ouais. Tu vois ce que je Ouais, veux ouais. dire? Ouais, parce qu'il y a eu un moment de pause forcé qui au début a été très très déstabilisant. En plus, le Covid, il est arrivé dans un début de, alors, on va pas partir trop loin, mais dans un début de petit cycle et de grand cycle. Donc c'est vraiment une remise à zéro en fait. Il est tombé pile poil là où il fallait. Est-ce que c'était le destin? On ne sait pas, on va pas spéculer là-dessus. Mais il est tombé de façon idéale pour ouvrir la voie à un nouveau cycle alors, c'est pas du tout de l'individualisme, en fait, c'est de priorisation de soi pour justement trouver une meilleure place dans la société, une place dans laquelle on va mieux s'épanouir et du coup mieux contribuer. C'est hyper utopique ce que je dis, mais en fin de compte, c'est vraiment ce que je constate. Ouais, c'est Moi, quoi? quand j'ai Ouais. fermé ma première entreprise, on était beaucoup plus sur un rejet, en fin de compte, de ces méthodes-là. Et je le vois encore, c'est certaines, la majorité des personnes que je suis, parfois je leur dis, vous pouvez mettre un avis sur Google et tout ça, et elles me disent, ouais, mais non, parce qu'il y a mon nom qui va apparaître et j'ai pas envie qu'on sache et tout ça. Alors je comprends, mais du coup je me dis mince, il reste encore un truc à faire quoi. Le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre du temps pour soi, même avec des méthodes qu'on peut dire alternatives, au contraire c'est vachement bien en fait. Soit il y a qu'une personne avec laquelle on va vivre toute sa vie, c'est soi-même. On doit être notre propre priorité. Ouais, ouais, c'est clair. Et y compris pour la pratique sportive. Le sport on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour les Et, autres. et bah, justement, ça dépend. Tu vois, je parle aussi de ça dans mon livre, mais ça dépend de l'intention que tu mets. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intentions différentes dans l'intention dont une personne pratique le sport. Et souvent, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va le faire dans une intention de gloire et de briller, souvent, j'ai remarqué qu'il était plus assujetti, non, plus sujet, pardon, plus sujet aux blessures, aux trucs de merde. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que dans C'est toute énervé. intention, Parce que j'ai une question pour toi. ouais.
Tu vois, on entend souvent parler d'énergie positive, Mhm. d'énergie négative. Ouais. Pour toi, ces termes-là, ils sont erronés ou ils sont juste l'énergie négative et positive? Parce que une énergie négative, ben, moi, peut être positive pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Les termes positifs et négatifs, ils sont pas erronés, mais ils sont. Ouais, mais c'est Ouais, Google. ouais, Tranquille. mon chien s'appelle Altesse Canine. Euh... Je reprends sérieusement la question. Ça, j'avais dit qu'on Euh... n'avait pas entendu la première. On l'a plus, en fait. Non. Déjà, on va le découvrir. Allez. Allez, parlons pas de ça. Donc, les termes positifs ou négatifs, ils sont pas erronés, mais ils sont trop binaires. Une chose, Bah, n'importe quelle ok. chose, Ouais. a deux facettes en fait. Même moi, une même chose peut être positif et en même temps négatif. Je vais donner un exemple, c'est que je n'ai pas vraiment de déséquilibre, j'en ai tout le temps en fonction des moments. Celui qui me dérange le plus, mais en même temps qui est le plus important, c'est celui de la Terre. Dans les mois en fait qui sont concernés par ce déséquilibre-là, j'ai beaucoup de soutien, mais en termes concrets, en fait, que ce soit moi, j'ai une meilleure confiance en moi, mais aussi je reçois beaucoup de soutien, et c'est ce que cet élément correspond pour moi. Je reçois beaucoup de soutien, mais mon alimentation est toujours très très déséquilibrée. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Si je veux du soutien, il faut que j'accepte aussi que ben il y a la loi de l'équilibre et que bah du coup, pour un truc bien, il y a un truc un peu moins bien qui arrive. Donc c'est dur de répondre à la question parce qu'une chose, n'importe quelle chose, n'est absolument pas fondamentalement bonne ou fondamentalement mauvaise. Elle peut être super bonne à certains moments, super mauvaise à d'autres, neutre encore à d'autres moments. Tout dépend vraiment, tout dépend de X indicateurs, X critères, la personne, son environnement, son intention, sa volonté, l'élément lui-même. Positif ou négatif, c'est vachement réducteur, donc parfois on est obligé de les utiliser parce qu'il faut faire de la vulgarisation, mais rien n'est positif ou négatif, à Ouais. mon sens. Ok. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, je peux pas vraiment répondre à la question avec un oui ou un non. C'est une nuance en fait. La pluie, on va avoir tendance à se dire, ah, il pleut, ça fait chier, j'ai pas envie de sortir et tout. C'est hyper positif pour remplir les nappes phréatiques, tu vois. Mais c'est pas positif pour le brushing. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est trop Non, ça, ça. tu sais pas ça. Ouais, j'ai connu, ouais, tu sais. Eh ouais. Alors, j'avais des cheveux jusque là, tout Bon, frisés. j'espère qu'à ce moment-là, tu vas mettre une photo. Ah, Ah, c'est qu'on pas trop. regarde un peu. Ok. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, une chose, intrinsèquement, elle n'a pas une valeur définie, c'est pas possible. Une chose a vraiment tout un panel de valeurs qui va s'exprimer en fonction de différents critères, quoi. Le soleil, c'est pareil, hein, ça fait vachement de bien d'avoir la chaleur du soleil, ça tue certaines personnes. Bon, voilà. C'est pareil pour un aliment, c'est pareil pour une pratique sportive, c'est pareil pour une émotion, un sentiment, une personne, enfin pour tout en fait. Ouais. Je peux pas répondre plus Bon. précisément que ça en fait. Non, mais c'est top. C'était une super réponse. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Et je valide. Fort. Ah, Je suis d'accord avec ah, toi. tant mieux. Mais écoute, Steph, je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de trucs. Je vais Ouais. pas prendre plus de ton temps précieux, car je sais qu'en ce moment, tu es sur beaucoup de projets. Si tu veux d'ailleurs nous Ouais, parler de tes projets du moment, que je puisse les ouais. mettre en avant en description. Ah, il y en a plein les projets du moment. Alors déjà c'est la période de Noël. Euh, Dis-toi que le podcast, il va sortir d'ici une semaine et demie. Donc, ouais, période de Noël, tous ces Donc trucs-là. période de Enfin, Noël. Donc tiens. déjà le calendrier de l'Avent il sera passé. Donc bah, du coup vous aurez manqué les grosses réductions que je fais, que je ne fais que à ce moment-là. Mais c'est pas grave parce que du coup on peut mettre en place tous les deux un code de réduction pour tes abonnés. Sinon, alors voilà, tout est important dans ce que je fais parce que j'aime tout ce que je fais et je mets tout mon cœur à faire ce que je fais. En fait, là, vraiment, le truc qui pour moi est indispensable, c'est les deux passeports que je fais, le passeport astrologique et le passeport énergétique, puisque c'est destiné aux personnes novices.
Donc c'est vraiment adapté aux personnes novices qui veulent, dans un premier temps, faire un premier pas en fait pour mieux se connaître. Et pour moi, ça c'est la base. Ensuite, il y a ce dont toi tu as pu bénéficier, ce sont des thèmes qui sont vraiment ultra personnalisés et qui permettent là vraiment d'y aller crescendo en fait dans la découverte de soi-même, de son rapport à soi, à l'environnement, à ses proches, à son travail, à sa vie amoureuse. Pour le coup, ça peut aussi être orienté en termes de pratiques sportives ou d'objectifs personnalisés. C'est difficile en fait de mettre quelque chose en avant. Moi, ma presta signature, ce sont les passeports. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, voilà, tout ce que je fais, tout ce que je fais mérite attention et intérêt. Les podcasts avec Matt Murphy. Exactement. Ouais. Non, 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 mais ce qui est intéressant, c'est que ouais, deux personnes qui ne font théoriquement pas la même chose se rejoignent autour de sujets communs. Et moi, j'adore ça, en fait. ouais. D'ailleurs, elle va aller encore plus loin là-dedans. Ouais, mais on le dit pas, hein. Et là, Alors, c'est il fait y pour a, il y l'instant. a des projets qui arrivent. J'ai hâte, en tout Allez, cas, ça va être top. Bah, écoute, rendez-vous en 2025. ouais, peut-être, si Dieu le veut. Enfin, Mais il le veut déjà. ouais, ouais. Non, mais écoute, Steph, c'était un plaisir pour nous de te recevoir. Franchement, Ouais, plaisir partagé. c'était trop cool. Ça n'a pas été simple de savoir la prochaine fois, parce que j'espère qu'il y aura une prochaine fois, ça ira mieux. Ouais. Ce sera dans des meilleures conditions. Et en tout cas, j'espère que vous, ceux qui nous écoutez encore, ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à contacter Steph, du coup, le lapin de vin sur Instagram, sur son site, etc. Vous allez voir, n'hésitez pas. Si vous avez une question et vous ne voulez pas passer le cap, personnellement, vous pouvez nous envoyer un message, on en parle. Et voilà, Steph, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et à bientôt. À très bientôt. Allez, ciao, ciao. Salut.